Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui attend les cancers pour ce mois d'avril 2025. Quels sont les messages pour vous? Alors, que vous soyez cancer de signe solaire, ascendant, peu importe votre placement. Vous pouvez aussi aller voir dans la playlist de la chaîne les autres signes, les signes pour lesquels vous posez des questions, pour les personnes que vous aimez. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist de la chaîne toutes les vidéos que vous aimez. Allez, c'est parti. On a le progrès ici. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de s'améliorer. Il y a une évolution. Peut-être une évolution dans un sens qui vous est complètement, j'allais dire étranger, mais en fait, vous aviez peut-être l'envie d'évoluer autrement, de faire grandir ou de faire évoluer la situation ou une relation dans un sens, et finalement, ça évolue complètement d'une façon différente de ce à quoi vous aviez pensé, ou dans un domaine différent de celui duquel auquel vous pensiez. Donc c'est quelque chose d'assez surprenant pour vous. C'est une énergie qui va être là tout le mois d'avril, qui va vous accompagner tout ce mois d'avril. Donc c'est une énergie un peu de surprise. C'est une énergie qui ne va pas vous lâcher en fait. Qui va vous surprendre par le fait qu'elle est toujours là, par le fait qu'elle vous emmène sur des routes que vous n'auriez peut-être pas prises sans elle. C'est une énergie qui va vous donner confiance dans quelque chose que vous n'aviez pas peut-être vu ou attendu jusque-là. Ok. Alors, on vous parle du négociant ici, on vous parle du travail peut-être, on vous parle d'une activité que vous aimeriez certainement, alors soit commencer, alors vous avez peut-être envie d'ouvrir une entreprise, de commencer un job, une activité de façon indépendante, autonome, auto-entreprise, etc. C'est peut-être aussi la recherche de financement qui est important pour vous. Pour le moment, on a peut-être aussi ici des personnes autour de vous qui sont très intéressées par l'argent ou par les ressources en général, mais par l'argent en particulier, ou qui viennent vous puiser ou vous épuiser, qui viennent se nourrir de tout ce que vous pourriez apporter, de tout ce que vous pourriez avoir. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes en train de vous poser des questions quant à vos ressources pour savoir un peu comment vous pouvez aller de l'avant, ce que vous pouvez changer dans votre vie. Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, changer de travail? Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vous avez envie de construire autre chose? Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, c'est peut-être changer d'activité. Vous avez peut-être envie de vous investir dans une nouvelle activité, dans une association, voilà. Et vous voyez tous les côtés de la réalisation. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Ok. On voit que vous n'êtes pas dans l'explosion de joie, dans une effervescence comme ça. Non, pas du tout. Vous êtes plutôt dans la prudence parce que j'ai l'impression que vous avez des doutes quant à votre santé. Alors, santé physique, santé émotionnelle, santé spirituelle, mentale, je ne sais pas à quel niveau ça vous parle. Mais ici, vous êtes en train d'attendre peut-être un diagnostic ou quelque chose comme ça, où vous êtes en rémission, où vous êtes en attente de... et c'est peut-être pour ça ici que vous êtes en train de voir si vous ne pouvez pas vendre ou acheter. Il y a une histoire de choses monnayées qui pourraient vous rapporter. Mais vous êtes quand même prudente et prudent dans cette histoire-là parce que il y a quelque chose en lien avec votre santé. Ok.
On vous parle ici de décès. Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est la carte de l'arcane sans nom, de la mort. On vous dit que vous êtes peut-être prudente, parce que vous avez peut-être peur de la mort, justement. Vous avez peut-être peur de la séparation. Vous avez peut-être peur de finir les choses, de terminer une relation définitivement, de terminer une action, de terminer quelque chose. Alors souvent, quand on a des problèmes comme ça pour finir les choses, ça cache souvent c'est le syndrome du deuil non fait. C'est-à-dire que dans votre lignée, pour vous ou vos ancêtres, il y a quelqu'un dans votre lignée qui n'a pas fait un deuil, qui n'a pas été assez pleuré, qui n'a pas été assez, qui ne s'est pas assez exprimé quant à la mort de quelqu'un ou quant à la mort de quelque chose. Donc ça, c'est un travail qui serait intéressant à faire pour voir d'où ça vient et pour vous libérer de ça, parce que sinon vous n'arriverez jamais à terminer les choses, à finir définitivement quelque chose. Ok. Alors, on a l'originalité et le garçon studieux. On a deux valets ici. On a donc deux énergies. Vous êtes peut-être en train soit de tomber amoureux de deux personnes plus jeunes que vous ou que vous avez rencontrées récemment et qui sont toutes les deux complètement différentes. Il y a une première personne qui va être très originale, qui va avoir envie de découvrir plein de choses, de faire de nouvelles expériences, etc. Et une autre qui va être beaucoup plus sur tout ce qui est concret, matériel, qui va compter avancer doucement et qui va être peut-être à vouloir étudier, comprendre, apprendre, etc. Tandis que l'autre personne, la première, va tout de suite se lancer et puis on verra bien ce que ça donne, etc. Ce sont deux énergies complètement différentes. Ça peut être deux enfants, par exemple, aussi. Et vous avez cet amour pour ces personnes-là. Vous avez cet amour pour ces personnes-là et peut-être que justement l'amour pour ces personnes-là vont vous aider à finir, à mettre un terme à le fait d'être trop prudent, de ne pas, ou prudente, de ne pas vouloir vous laisser aller à ce que vous aimeriez faire, mais vous doutez parce que si je fais ça, je pense qu'il y a une histoire d'héritage dans cette affaire-là. Vous avez peur de vendre quelque chose parce que vous dites, bon, si je le vends, maintenant, est-ce que ma santé va... Ou si je l'achète, je ne sais pas hein, dans quel sens c'est. Il y a une transaction d'argent et vous vous dites, bon, est-ce que j'ai la santé pour assumer ce prêt, par exemple, ou est-ce que je vais vendre ce bien-là, par exemple, pour voir hein, des soins que j'aurais pas pu me payer si j'avais pas vendu ce bien-là, mais quid de l'héritage, du coup, de ces enfants, est-ce que eux vont être d'accord si vous vendez ces choses-là ou si vous achetez? Bon, voilà, ça peut être des questions qui vous travaillent. Et je pense que vous allez avoir la réponse, mais sous des formes inattendues. Alors, j'ai la carte ici de l'infortune et du retard. Bon, vous allez penser que les choses ne viennent pas à vous parce que ça doit pas être fait, ou vous allez penser que c'est quelque chose de négatif. En fait, c'est retardé parce que c'est pas le moment. Avec ce retard ici et cette infortune, moi j'ai juste l'impression que on vous dit c'est pas le moment. Attendez, il y a des choses que vous devriez savoir, que vous allez apprendre. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça dans le vide. Il va falloir d'abord étudier le terrain avant de faire le premier pas. Donc l'univers est en train de mettre les cartes en place pour que vous puissiez agir, mais c'est pas forcément tout de suite maintenant. Okay. Et on vous dit hein, qu'au niveau de l'expression, au mois d'avril, vous allez peut-être avoir des problèmes pour vous exprimer, dans le sens où si vous dites les choses, ça ne va pas être compris comme vous voulez, ou ça va être interprété différemment.
Donc, patience. Vaut mieux patienter que d'être mal comprise. Oui, ou compris. On va vers du profit, hein, on vous le dit ici. Donc, c'est une attente. Vous pensez que vous êtes comment malchanceux, etc. Mais on vous dit non. En fait, c'est un retard, ça, mais qui vous mène vers le succès, vers le profit. Ça vient doucement, ça vient lentement, mais sûrement. Donc, patience. Et vous en avez l'intuition, vous savez que c'est en train de venir. Donc, c'est peut-être pour ça que vous aimeriez couper avec un peu plus, peut-être, d'entrain, avec un peu plus de rapidité. Mais en fait, vous savez que les choses prennent du temps, vous en avez conscience et vous allez laisser le temps au temps. On vous parle de réjouissance. Ben voilà, oui, tout vient à point, à qui sait attendre. C'est exactement ce qui se passe pour vous ici. Vous allez pouvoir vous réjouir. Il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous, qui ont pris le temps de venir. Ici, c'était coincé de chez coincé, coincé à plusieurs niveaux. Il y avait le côté matériel qui se défaisait pas du tout, qui était bloqué. Et il y avait le côté émotionnel. On le voit ici avec 2 cartes, c'est lourd. Même si ce sont des cartes de jeunesse, avec ces 2 valets, il y a quand même de la lourdeur. Il y a plus de poids qu'il ne devrait y en avoir. C'est difficile à gérer émotionnellement, cette histoire-là. Donc, on voit que finalement, fin avril, ça se décante. Il y a eu du retard, certes, sur ce que vous pensiez, sur ce que vous vouliez. Mais ça se décante, ça se défait, ça se dénoue, ça se délite. Et on voit que c'est vraiment profitable pour vous. Donc, une belle fin de mois d'avril. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à commenter cette lecture, à la partager, à la liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.